Les, les gars, non, Yoromai, si vous voulez savoir comment la Côte d'Ivoire se porte actuellement, là, il faut écouter cette vidéo-là. Alassane Ouattara a cassé, n'est-ce pas, les caisses de l'État. Il n'y a plus rien. La Côte d'Ivoire est endettée sur endettée. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays pauvre très endetté parce qu'on a près de 35 000 milliards. 35 000 milliards que Ouattara a mis sur la tête de tous les Ivoiriens, même les fœtus. Les enfants et petits-enfants vont payer ça. Malgré le déni de ses ministres, écoutez ici, oui, la démonstration et l'explication simple du ministre Kone Katina qui démontre pièce par pièce, mot pour mot, les sorties des laquais de M. Ouattara. On écoute ensemble comment Ouattara a ruiné la Côte d'Ivoire en seulement 14 ans de pouvoir. On écoute ensemble. Le gouvernement a perdu toutes ses solutions. Bon, est-ce qu'il en a déjà eu? On ne sait pas, mais enfin, il n'a plus de solution. Il n'a plus de solution. Et donc, comme il a créé, on va revenir là-dessus, il est addictif à la dette. Ne pouvant plus rembourser la dette, il se force à récupérer dans la poche déjà trouvée des Ivoiriens ce qu'il faut pour rembourser sa dette. Et donc, vous convenez, chacun de nous a reçu sa facture d'électricité. Et je crois que c'est Alpha Blondy qui a dit quelque part qu'ils ont fini, ils sont en train de facturer l'énergie solaire. Les rayons de soleil sont en train de facturer. Parce que les facturations, ça ne correspond à plus rien du tout. Les factures sont passées du simple au double. Du simple au double. Or, l'énergie, c'est un des éléments clés des facteurs de production dans un pays. Quand vous touchez à l'énergie, automatiquement, c'est comme les effets d'onde, ça se propage et tous les secteurs sont touchés. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ne sont même plus capables de fournir de l'électricité aux Ivoiriens, puisque nous sommes rentrés maintenant dans une période de délestage. Nous sommes dans une période de délestage, au point où la Confédération Générale des Grandes Entreprises, les entreprises de Côte d'Ivoire, a alerté le gouvernement pour dire qu'on ne pourra pas tenir. On est obligé, parce que ça a un impact direct sur notre travail, notre production, on est obligé de diminuer, ça aura un impact sur le coût de la vie. Donc, non seulement ils ne peuvent pas fournir l'électricité, mais le peu qu'ils fournissent, c'est à un coût exorbitant. Ils n'ont même pas le courage de nous donner, je ne sais pas si vous voyez les factures, ils mettent en bas, nouveau tarif conformément à l'arrêté tant. C'est tout. On ne sait pas où est l'arrêté. On ne sait rien de tout ça. Et c'est dans ça que nous vivons dans ce pays-là. Et ce délestage, les prévisions les plus optimistes disent c'est au moins sur 1 an. C'est sur au moins 1 an parce que les producteurs d'énergie thermique qui sont Azito et autres, Cyprel, ils ont des soucis. Ils ont perdu 22,8% de leur capacité de production. Et donc, évidemment, la situation est là. Donc voilà la Côte d'Ivoire du RHDP. Mais, comme si c'est pour narguer les Ivoiriens, alors qu'on augmente les charges des ménages pour pouvoir supporter, parce qu'ils ne peuvent plus tenir, mais qu'on a parlé de l'électricité, il ne faut pas oublier les impôts. Pour ceux qui ont reçu les fiches d'impôts fonciers, ils savent qu'également l'impôt foncier a augmenté de façon inhabituelle. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de nommer des ministres. Ça, excusez-moi quoi, à la limite, ça ressemble à du mépris. Vous souffrez, ça c'est vos problèmes. Mais moi, je nomme qui je veux. On continue de nommer. Déjà dans un exécutif hypertrophié, au lieu de le dégraisser, non, ce mammouth-là, exécutif, il continue donc de l'engraisser. Sur le dos des Ivoiriens. On ne peut pas dire à des Ivoiriens, on est dans un pays, la vie est chère, en même temps croître les charges de l'État. Ça a un problème là-dessus. Si ça c'est de l'économie,
Ça, on ne nous a pas encore appris ça dans une école d'économie. Si ce n'est pas de l'économie, alors c'est du mépris pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire réclame le bénéfice des avantages du statut des pays pauvres très endettés. Alors, cette histoire, c'est quand même quelque chose de très simple. Professeur, docteur, voici la station, on va caricaturer. Hein. Comme quelqu'un arrive à l'hôpital sur un brancard, vous arrivez à l'hôpital sur un brancard, on dit, ah, tu es un grand malade. Il dit, non, moi, je ne suis pas grand malade. Mais je veux que mon envoie aux soins intensifs. C'est exactement de chez moi. Il dit, je ne suis pas grand malade. Non, moi, je ne suis pas grand, mais je veux envoyer aux soins intensifs. Il y a un problème. Envoie-moi en réanimation. Je ne suis pas dans le coma, mais envoie-moi en réanimation. J'ai un problème. De quoi s'agit-il? La Côte d'Ivoire a ratifié le 9 mai dernier. C'est un instrument qui a été créé en 2008, qu'on appelle, en fait le terme simplifié, on appelle la facilité. Mais le terme, ils appellent ça facilité africaine de soutien juridique. Ben, pour faciliter notre compréhension, on va appeler ça la facilité, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un instrument que les pays, d'ailleurs les pays d'Afrique l'avaient demandé, mais les pays occidentaux avaient demandé. Pourquoi? Parce que il y avait le risque, comment retraiter la dette dans le cadre des programmes PPTE, retraiter la dette des pays, alors qu'il y avait la menace des fonds vautours. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle les fonds vautours. Ce sont les fonds d'investissement. Ils sont à 90%, même 95% américains. Eux là, on les appelle vautours parce qu'ils cherchent les cadavres. Ils cherchent les cadavres. Eux, leur rôle, c'est quoi? Ils observent. Quand un pays est surendetté et que les créanciers, certains créanciers commencent à s'inquiéter, ils cèdent leurs créances. Ils cèdent leurs créances. Ils disent, ah, moi, votre pays là, je me dois je me dois des milliards. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir me payer. Donc, ils cèdent une partie de leurs créances. Les fonds vautours reprennent ces créances-là, mais avec une décote. C'est-à-dire, je te vends. Il dit, oui, moi, je ne peux pas acheter. Hein, mais je te rembourse. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire te doit 100 milliards, moi, j'achète ta créance à 80 milliards. Bon, après, on doit laisser. Comme le créancier, soit lui, il a un problème personnel, ou il craint que son débiteur ne soit pas capable de lui payer, il dit, ok, moi, je vais vous céder ça à 80 milliards. Mais les fonds, là, ils sont puissants. Donc, lui, il prend 80 milliards. Et donc, il se substitue au créancier, au premier créancier. Et donc, lui, il a ça. Ce n'est plus telle personne qui est ton créancier, ça devient ce fonds-là. Et dans ces conditions, comment faire pour traiter avec quand on veut dire on veut annuler la dette? Comment annuler la dette d'un pays dont la dette est détenue par les fonds vautours? Toute la question était politique. Et beaucoup de pays étaient dans cette situation. Donc, ils ont créé cet instrument-là pour dire on va vous assister en cas de conflit avec ces personnes-là. Et donc, quand la Côte d'Ivoire a signé avec le FMI, l'une des conditions fixées par le FMI, c'était qu'il puisse ratifier cette convention-là pour se prémunir contre les possibilités de conflits qu'il pourrait avoir avec les fonds vautours. Dans le cadre du programme PPT réaménagé, qu'on appelle le programme de facilité de paiement, et ainsi de suite, il faut réorganiser ça. Donc, c'est ce que la Côte d'Ivoire a ratifié. C'est pourquoi j'ai parlé de l'image de celui qui arrive à l'hôpital et qui dit qu'il n'est pas malade, n'est pas grand malade, mais n'est pas dans le coin, et il veut qu'on lui applique des soins intensifs. Dans la réalité, pourquoi les gens ont demandé à la Côte d'Ivoire? Parce que
la Côte d'Ivoire a atteint le niveau qui est tel que les bailleurs de fonds commencent à soupçonner la possibilité que certains créanciers cherchent à céder leurs créances à des fonds autour. Puisqu'ils se rendent compte que la Côte d'Ivoire est obligée d'emprunter pour rembourser sa dette. Quand tu arrives à ce niveau, les créanciers se disent mais les jours qu'il n'a pas sur le marché, il fait comment? C'est pourquoi, alors qu'on a signé ce problème depuis 14 ans, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire ratifie. Non, monsieur le ministre de l'économie et des finances, la Côte d'Ivoire est un pays pauvre, endetté, très endetté. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Et pourquoi ces fonds vautours sont dangereux? Parce que le cas s'est passé avec l'Argentine. En 2014, l'Argentine était en cessation de paiement. Donc, elle voulait retraiter sa dette. Elle a convenu ce qu'on appelle les clauses d'action commune. C'est une technique. Les clauses d'action commune, c'est-à-dire c'est comme une société privée, mais dans l'État, on appelle les clauses d'action commune. L'État va voir tous ses créanciers pour dire, écoutez, je ne suis pas capable de vous rembourser toute la totalité de vos dettes. Je veux négocier avec vous pour que vous acceptez de prendre un peu. C'est comme je suis en liquidation judiciaire. Donc, au lieu que vous perdez tout, je vais vous donner un peu pour que tout le monde était d'accord. 93% des créanciers de l'Argentine étaient d'accord. 7% étaient détenus par les fonds vautours américains. Ils ont saisi le tribunal, ils ont saisi un juge fédéral américain. Et le juge fédéral américain a dit qu'il autorise ces fonds vautours-là à saisir tous les biens que l'Argentine avait sur le territoire américain. C'est une décision qui a été prise en 2014. Du coup, la clause d'action commune qu'ils avaient négociée avec les deux autres créanciers, elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus marcher. Et c'est ça qui nous guette ici. C'est ça qui nous guette ici, dans l'état actuel des choses. Il y a beaucoup de créanciers qui commencent à s'interroger sur la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser. Et beaucoup pensent qu'ils seront capables de céder leurs créances à des fonds d'investissement actifs, agressifs, connus sous le nom de fonds vautours. Et c'est eux qui ont dit, si tu es malin, va te prémunir pour que si en cas, on puisse t'aider à régler ce problème. Alors le ministre de l'économie et des finances dit que non, vous racontez des choses, n'importe quoi. Nous, on n'est pas pays endetté, très endetté, on n'est pas pays très pauvre, très endetté, ainsi de suite. La preuve, nous sommes dans les revenus intermédiaires. Mais la Côte d'Ivoire a toujours été dans les revenus intermédiaires. C'est pas nouveau. La Côte d'Ivoire, là, on nous appelait en 1985, on nous appelait comme un pays en voie de développement, non? Les gens, on change les noms. Et puis vous pensez que vous avez changé quelque chose. Mais c'est le même statut. C'est le même statut. Et dans le tableau qu'on a fait, contrairement à ce que le ministre dit, que non, c'est un rappel historique. Non, ce n'est pas un rappel historique. Le tableau a fait dire ceci. Voici les pays qui sont pauvres, qui sont endettés dans l'état actuel de la communauté, c'est que la communauté financière internationale considère comme des pays qui sont susceptibles, qui sont pauvres et très endettés. Et le mécanisme qu'on vous applique, c'est le mécanisme de gestion qu'on vous applique, c'est le mécanisme qu'on applique aux pays pauvres endettés. Donc, vraiment, moi je reviens sur l'image, on ne peut pas t'appliquer une des soins médicaux qui ne correspondent pas du tout à ton état pathologique. C'est pas possible, pathogène. C'est pas possible. Si tu es malade et qu'on dit on va te mettre en sous-perfusion, c'est que ton état de maladie nécessite qu'on te mette sous perfusion. Or, ici, c'est toi-même qui réclame. On n'a qu'à m'appliquer. On n'a qu'à m'appliquer perfusion. On dit tu as parlé, dit non, c'est pas vrai. Mais je veux qu'on me mette partout avec du coma et tout de suite. C'est quoi cette comédie-là?
Il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte. Quand on a échoué, on a échoué. Tous les acquis du PPTE, ils les ont dilapidés. Tout est parti. Tout a été dilapidé. Et encore, comme ils sont entrés dans les ponts, tout est parti. Aujourd'hui, les gens s'inquiètent. C'est pourquoi on leur dit, rentrez, protégez-vous, on ne sait jamais. Et vous dites, non, 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 moi, non, 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 je suis bien portant, c'est pas mon problème, dans la réalité, non. Parce que, aujourd'hui, le G8, depuis 3 ans, commence à s'interroger. Comment on fait s'il y a une crise de la dette et qu'elle est déjà presque là? On fait comment? Puisque avant, la dette publique, elle était à peu près, la dette privée était de 8% jusqu'à 10%. Aujourd'hui, la dette privée fait plus de 60% de la dette des pays africains. Donc, comment on fait pour les retraités? Or, ceux qui gravitent, et ça c'est un élément, les fonds vautours, ce n'est pas un pays qui va aller donner céder sa créance à un fonds vautour. Ce sont justement les fonds privés qu'on cède. Et c'est parce que le volume des fonds privés, de la dette privée commence à prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire, que la situation de la Côte d'Ivoire inquiète. Ce qu'il dit là, c'est un historien qui a écrit. Non, 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 c'est un historien qui a écrit ça, qui comprend ça. Donc, chers amis, il ne faut pas qu'on se joue. Non, je regarde les Ivoiriens en face. Notre pays va mal.